Profitez de l'histoire suivante. Je me suis éloigné de mon mariage après avoir découvert qu'elle était enceinte de 8 semaines de son amant. Cela faisait plus de 3 ans que je n'avais pas prononcé un mot à mon ex-femme. Elle m'a contacté la semaine dernière et m'a demandé de parler avec elle. Nous avons eu un appel téléphonique d'1 heure et la conversation a mis fin à cette relation triste et misérable. C'est mon histoire. J'ai trouvé ce forum il y a quelques semaines et je l'ai lu avidement. Cela m'a attristé de lire les confessions de tant de cœurs brisés. Je suis désolé de dire que cela m'a aussi apporté un certain réconfort de savoir que je ne suis pas seul dans ma situation. Je n'ai pas posté auparavant car quel réconfort ou conseil pourrais-je offrir alors que mon propre mariage a échoué si gravement? Mais après ma conversation avec mon ex la semaine dernière, j'ai réalisé qu'il y avait tant de similitudes dans toutes nos histoires. Une série de cases à cocher et presque toutes ont été cochées. C'est ce qui m'a poussé à partager. Nous nous sommes rencontrés au Tennessee. J'avais 22 ans, elle en avait 27. Elle était en dernière année d'école d'infirmière et j'étais en dernière année de service militaire. Nous travaillions tous les deux comme livreurs dans une pizzeria locale pour gagner de l'argent supplémentaire. Le courant est passé et nous sommes devenus amis, puis après une soirée mémorable, bien plus que ça. En vérité, c'est elle qui m'a courtisé. Mais j'étais attiré par elle et plus qu'heureux de lui rendre l'appareil. Quand mon service militaire a pris fin, je l'ai emmenée dîner et je lui ai fait ma demande. J'étais tellement amoureux d'elle à ce moment-là. Notre première année de mariage a été formidable. Je m'entendais à merveille avec sa famille et la mienne l'adorait. Nous faisions presque tout ensemble. Puis, au bout de la 2e année, les choses ont commencé à changer. Je travaillais à temps plein et je suivais des cours du soir pour obtenir un diplôme en génie civil. J'essayais de rendre notre temps ensemble spécial, romantique. Mais rien n'a changé le fait qu'il y avait beaucoup moins de temps. Je pouvais sentir qu'elle s'éloignait et perdait de l'intérêt pour moi. Alors, j'ai abandonné mes études. J'ai pris la décision que mon mariage était plus important, et je me suis dit que je pourrais toujours y revenir plus tard. Les choses ne se sont pas vraiment améliorées. J'avais appris quelque chose à son sujet. Elle est comme un enfant qui se lasse rapidement de ses jouets. Elle s'ennuie et passe à un nouveau jouet. J'ai essayé de la garder intéressée et de rendre les choses intéressantes. Des cadeaux, des vacances, différents types de liens romantiques. C'était comme vider un bateau en train de couler. Elle n'offrait guère d'aide ou d'encouragement. C'est épuisant d'essayer de sauver une relation lorsque vous le faites seul. Puis les comportements d'infidélité ont commencé. Ça, vous le savez tous bien. Elle a coché les cases. Protection de son téléphone et de son ordinateur portable. Absence plus fréquente du domicile. Un retrait complet de l'intimité. L'affection de sa part est passée à 0 et même les câlins et les baisers de ma part étaient froidement reçus. J'ai lu cela tellement de fois dans d'autres publications ici. On dirait que les trompeurs ne veulent pas tromper leur AP avec leur conjoint. Je savais ce qui se passait et j'étais très motivé pour la surprendre. Nous habitions dans un état où la faute était nécessaire pour le divorce. Mais elle avait bien couvert ses traces. Je ne pouvais pas le prouver. Je pense qu'elle a remarqué que je me détachais du mariage. Toutes mes tentatives d'initier l'affection, ou même simplement de lui parler, se sont arrêtées. Après cela, elle a avoué en larmes une relation inappropriée avec un collègue. Elle a juré que cela n'avait jamais été physique. Elle a fait beaucoup de promesses et d'excuses. Je n'avais jamais entendu le terme vérité au compte-gouttes avant de venir ici, mais je soupçonne qu'on m'en a servi une bonne cuillerée. Avec en prime, un jeu de passe-passe de responsabilité. Elle voulait travailler sur nous. Elle voulait une thérapie de couple. Je la croyais. Ou du moins j'ai choisi de la croire. Mon cœur et mon intellect ne se parlaient pas. Nous sommes allés en thérapie de couple pendant quelques semaines. Cela semblait la mettre mal à l'aise car le thérapeute posait des questions très intrusives sur Léa. Je pense qu'elle soupçonnait, comme moi, qu'il y en avait plus. Elle a arrêté après 4 séances. Mais nous semblions aller mieux. C'était presque comme si j'avais retrouvé ma femme d'avant. J'étais très heureux et décidé de laisser derrière moi toutes mes suspicions non prouvées. Cela a duré. Il s'est écoulé environ 6 mois jusqu'à ce que le cycle recommence. Encore une fois, elle a coché toutes les cases comme avant. Je lui ai posé des questions à ce sujet 2 fois. Elle a balayé ça d'un revers de main, disant que c'était du stress de sa part ou de l'immaturité. Un argument qu'elle aimait bien me jeter à la figure tout au long de la relation à cause de notre différence d'âge,
de mon côté. L'intimité entre nous s'est arrêtée car elle a perdu tout intérêt pour cela, et pour moi. Et puis c'est arrivé. Je suis rentré chez moi et je l'ai trouvée à la maison tôt. Elle était assise sur notre lit en pleurs. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai demandé, presque supplié, de me parler. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Pendant un bref instant, j'étais fou de joie. Puis mon cerveau s'est mis en marche. Je me suis souvenu soudain combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière intimité. Je pouvais le voir sur son visage. Je lui ai demandé depuis combien de temps. 8 semaines. Cela faisait plus de 4 mois que nous n'avions pas eu d'intimité. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce. Elle a couru après moi. En repensant à la conversation qui a suivi et en la comparant aux témoignages d'expériences de personnes sur ce même forum, je suis étonné de voir comment tous disent la même chose. Ce n'était qu'une seule fois. Ça ne voulait rien dire. Je t'ai toujours aimé. De tous les mensonges qu'il raconte, le dernier est celui qui fait le plus mal. Je lui ai dit que je quittais la maison et que je reviendrais dans 1 heure. En vérité, j'étais secoué, furieusement en colère et honnêtement, cela n'aurait probablement pas bien fini pour l'un de nous si je restais. J'ai conduit jusqu'à un parking vide et j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Je crois que je veux dire cela littéralement car quelque chose en moi s'est brisé pendant cette heure. Mon cœur est mort. Il s'est transformé en glace. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand je suis rentré chez moi, j'étais froid, sans émotion. Je n'avais pas besoin de jouer le rôle du caillou gris. J'étais devenu un en vérité. Elle insistait en disant que nous pouvions surmonter cela. Elle a vu à quel point j'étais heureux quand elle me l'a annoncé pour la première fois avant que je ne réalise. Elle a évoqué comment nous voulions fonder une famille. Elle a mis en avant l'innocence du bébé et le besoin d'un père pour lui ou elle. Cela a duré près de 20 minutes. Alors que je m'asseyais et la fixais dans un silence complet et sans émotion. Finalement, elle m'a regardé et m'a demandé de dire quelque chose s'il te plaît. Je lui ai dit qu'elle demande la réconciliation mais presque chaque mot qu'elle me dit est un mensonge. Je lui ai dit que si elle veut que je considère même réfléchir à cela, elle doit commencer par me dire la vérité. La version de l'histoire que j'ai entendue ensuite était que c'était toujours le même AP. Même de l'année précédente. C'était toujours et seulement physique. Elle ne l'a jamais aimé. Elle m'aimait. Il n'est pas intéressé par avoir une quelconque relation avec elle autre que physique. Il la presse d'avorter. Elle ne veut pas. Elle voulait une famille et la voulait avec moi. Je lui ai dit que notre mariage est fini. Ça fait 1 an et demi que c'est fini mais je l'apprends seulement maintenant. Je lui ai dit de préparer ce dont elle avait besoin pour 3 jours et de quitter la maison s'il te plaît. Je lui ai dit que je la rencontrerais dans 3 jours pour discuter de la suite. Elle a refusé de partir. Elle a continué à essayer de me parler. Normalement, ces larmes auraient brisé ma résolution. Mais je l'ai regardée cette nuit-là et je n'ai rien ressenti. La partie de moi qui aime était morte. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte à clé. Le lendemain, j'ai parlé à plusieurs avocats et en ai engagé un. La paternité de l'enfant était plus que suffisante preuve pour un divorce à faute. Je n'avais aucune envie d'attendre aussi longtemps et nous avons discuté de l'accord à l'amiable et la médiation. Quand je suis rentré chez moi, elle a en fait essayé de renouer avec moi. J'étais choqué et dégoûté. Je lui ai dit que cela n'arriverait plus jamais. Nous avons convenu d'une ligne directrice pour le divorce. Le plus gros actif était notre maison. La majorité de nos dettes étaient son prêt étudiant. J'ai renoncé à ma part dans la maison pour qu'elle puisse la vendre. Elle allait garder le bébé et je voulais qu'elle ait cet argent. Je ne voulais rien d'autre que de partir libre. En fin de compte, je n'ai rien gardé hormis mon Jeep, mon sac de marin plein de vêtements et quelques outils, armes à feu et souvenirs militaires. Principalement des choses qui étaient à moi. Avant notre mariage. Tout dans cette maison, tout ce qu'elle avait touché me semblait juste souillé. Je ne voulais rien de ce mariage sinon l'enterrer dans le passé. Le divorce a été finalisé 13 mois plus tard. Je l'ai vue 2 fois pendant la médiation. Nous avons à peine parlé. Elle était très enceinte à l'époque. Je pensais que ce serait difficile à voir, mais je ne ressentais rien pour elle. Pas d'amour, pas de haine, rien. Elle était une étrangère pour moi. J'ai déménagé en Floride et j'ai pris un emploi de fonctionnaire mal payé mais aussi peu chargé de travail. J'ai maintenant une vie très simple. J'ai acheté et rénové une petite maison sur la côte du Golfe.
J'ai acheté un bateau et je vais presque tous les week-ends pêcher. J'ai très peu d'amis et j'ai très peu fréquenté. J'ai maintenant des problèmes de confiance. Je n'apprécie pas vraiment la compagnie des autres. Je me méfie des attentions des femmes, surtout de celles qui m'attirent. J'ai maintenant 27 ans. Je suis en très bonne forme physique et certaines filles me trouvent attractif. Mais l'idée d'une relation intime avec quelqu'un, de leur faire confiance à ce niveau, je ne pense pas pouvoir le faire. Pas pour très longtemps en tout cas. Je suis à l'opposé de l'homme que j'étais presque à tous les égards. Tout mon amour est désormais réservé à un joyeux labrador noir nommé Stormy. Elle m'accompagne presque partout. Je ne suis pas exactement heureux. Je suis toujours bouleversé quand quelque chose me rappelle mon ex et tout ce qui s'est passé. Il m'arrive parfois de ressentir une immense et écrasante sensation de perte. Je sais que je n'ai rien perdu car je n'avais vraiment rien. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. La beauté de mon travail est que je travaille principalement seul et en plein air et je peux souvent emmener mon chien avec moi au travail. Si je n'ai pas trouvé le bonheur dans la vie après le divorce, j'ai au moins trouvé la paix. Je prends cela. La semaine dernière, le passé que je pensais avoir enterré il y a 2 ans est revenu à la charge. Elle a appelé mon portable. Je ne sais pas comment elle a obtenu mes coordonnées. Ce ne devait pas être trop compliqué. Je n'étais pas vraiment caché. Nous avons parlé pendant 1 heure. C'était amical au début et elle donnait l'impression de vouloir simplement me voir. Comment ça va et faire le point. Mais le but caché de l'appel était de sonder une sorte de reconnexion avec moi. Elle avait donné naissance à une petite fille en bonne santé 2 ans auparavant. La paternité n'a jamais été remise en question en raison du timing. L'AP n'était pas présent pour la naissance et a eu peu d'interactions avec sa fille. La vie d'une mère célibataire est difficile et bien qu'elle recevait un soutien de l'AP, apparemment elle a dû le traîner devant les tribunaux pour cela. Elle était seule et malheureuse. Je lui ai dit que j'étais désolé d'apprendre qu'elle était malheureuse mais que ce n'était pas mon problème. Je lui ai dit qu'elle m'avait brisé le cœur et qu'il l'était toujours aujourd'hui. Je lui ai dit en d'autres termes que je ne l'aimais pas, que je ne pouvais aimer personne et que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Je lui ai dit qu'elle avait pris toutes les décisions pour nous tous. Pour elle, pour moi et pour sa fille. Elle ne m'avait laissé qu'un choix, c'était de m'éloigner d'elle. Je lui ai demandé de ne plus me contacter. La similitude finale entre toutes nos histoires sur ce serait ceci. Une personne égoïste a fait un choix égoïste et a endommagé la vie de 3 personnes. Dont l'une n'était même pas encore née. S'il y a une chose que je souhaite pouvoir faire comprendre aux trompeurs avant qu'ils ne prennent la décision égoïste, c'est qu'ils blessent tout le monde autour d'eux et peut-être tout le monde autour de leur AP. Mais s'ils sont déjà assez égoïstes pour tromper, il est probable qu'ils s'en moquent. Mise à jour 1, j'ai publié mon histoire ici il y a quelques semaines. Depuis les 3 années où nous nous sommes séparés et divorcés, j'ai reconstruit une nouvelle vie pour moi. Mais c'était une vie solitaire. Une vie sans amitié et sans confiance. Après avoir lui discuté avec beaucoup d'entre vous, j'ai réalisé que je ne devrais pas lui accorder autant de pouvoir sur ma vie. Il avait raison. Je pensais vivre ma nouvelle vie selon mes propres termes. Ce n'était pas le cas. En restant fermé et méfiant, je continuais de payer une dette émotionnelle que je ne devais même pas. Lorsque j'ai laissé mon mariage ruiné derrière moi, j'ai dit que je n'emportais rien avec moi. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais encore mon alliance. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette bague de mariage si longtemps. Je l'ai conservée dans une boîte à cigares avec quelques autres souvenirs. Je n'attachais aucune importance émotionnelle à la bague, mais rétrospectivement, je me demande si sa simple présence dans ma maison était un siphon pour toute l'énergie positive que je pourrais accumuler. Avant-hier, mes chiens Stormy et moi sommes allés pêcher dans le golfe pour capturer du méro à grosse tête. Le 31 décembre était le dernier jour de la saison. Par caprice, j'ai emporté ma bague de mariage avec moi. Je l'ai jetée dans le golfe du Mexique. Elle repose désormais au fond de Suwannee Sound, à environ 15 miles à l'ouest de Lonkabage Key. Lorsque ce petit morceau d'or a coulé sous les eaux bleu-vert placides du golfe, j'ai eu l'impression qu'un énorme poids s'était envolé de mes épaules. Et comme une encre, cette bague a fait couler cette charge émotionnelle dans le fond sablonneux, à environ 70 pieds de profondeur. Vous aviez tous raison. Survivre à l'infidélité et au divorce ne suffit pas. Il est temps de vivre à nouveau. J'ai recommencé à fréquenter une fille locale que j'avais rencontrée de manière informelle. Nous sommes allés à une fête hier soir et avons passé un bon moment ensemble. Je vous dois beaucoup.
Vos commentaires et messages privés m'ont fait réaliser quelque chose que je ne voyais même pas moi-même. Aux nouveaux arrivants qui viennent de commencer ce chemin, écoutez les conseils que vous recevrez sur ce forum. Ces personnes ont été là où vous êtes maintenant. Ne passez pas trop de temps à pleurer sur ce que vous pensez avoir perdu. Ce chagrin est un fardeau que vous portez pour rien. Les personnes pour qui vous le portez vous ont trahi. La liberté commence au moment où vous réalisez que tout ce que vous avez à faire, c'est le déposer. Il est temps de vivre à nouveau. Mise à jour 2, au cours des 3 dernières années, j'ai refusé de chercher à entamer une quelconque relation ou rendez-vous. J'ai enfin décidé de m'ouvrir à nouveau à l'amour et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Je fréquente une fille plus jeune d'1 an que moi. Elle n'a jamais été mariée. Les choses se passent plutôt bien, nous sommes devenus plus sérieux et avons des conversations sur notre relation. C'est au cours de l'une de ces conversations qu'elle m'a révélé quelque chose de surprenant. Elle m'a dit être très intéressée par le polyamour. Les relations sérieuses et n'ai jamais été satisfait d'avoir un seul partenaire. Je déteste l'admettre mais j'avais besoin que ce concept me soit expliqué. C'est à quel point je ne suis pas dans le coup, ou simplement vieux jeu. Elle m'a expliqué que nous pouvions avoir plusieurs partenaires tant que c'était uniquement physique et que nous revenions toujours l'un vers l'autre pour créer un lien émotionnel. Tout d'abord, je l'ai remerciée d'être franche à ce sujet. Quand ce genre de choses est tenu secret, ça pose problème. Alors bravo à elle pour son honnêteté. Je lui ai dit que j'étais très attiré par elle, que j'appréciais sa compagnie et que j'aurais été très heureux d'être l'un de ses partenaires à court terme. Mais en ce qui concerne établir une relation, nous serions tous les deux mieux servis en cherchant ailleurs. Elle a dit qu'elle était désolée car elle tenait beaucoup à moi mais qu'elle comprenait. C'était une conversation assez surréaliste pour moi. Suis-je un dinosaure? Y a-t-il des femmes qui veulent même des hommes fidèles? Ou le concept est-il dépassé? Ma femme a eu une liaison et ma prochaine petite amie voulait faire un double rendez-vous avec elle, et un autre gars et moi, organisé avec l'une de ses amies. Mise à jour 3, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Pas mon anniversaire de mariage. Ce jour-là passe inaperçu. Il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai reçu la finalisation de mon divorce. J'ai partagé mon histoire sur ce sub l'année dernière. Si vous voulez la lire, vous pouvez la trouver sur mon profil. Quelqu'un l'a même mise sur YouTube de manière surprenante. Mais en résumé, mon autrefois bien-aimé, et maintenant ex-femme, a eu une liaison d'1 an et demi par intermittence. Cela a abouti à ce qu'elle tombe enceinte de la fille de son AP. Quand le secret ne pouvait plus être gardé, elle m'a dit que ça pourrait être notre bébé et que nous pourrions l'élever ensemble. Et quelques autres choses sur le fait qu'elle était désolée et que cela ne se reproduirait plus. Il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse à tout cela. Et aujourd'hui est le 3e anniversaire de ma réponse. Ça va. En vérité, elle ne me traverse presque plus l'esprit. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas vraiment heureux non plus. La vérité, c'est que ces jours-ci, je vais juste assez bien. Je vais bien, je suppose. Je ne peux vraiment pas le décrire. D'une autre manière. Alors, et c'est la question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre, pourquoi tout le monde me dit que je ne vais pas bien? Ma sœur et sa meilleure amie sont venues visiter la Floride avant la rentrée scolaire. Elles fréquentent toutes les deux l'université de Memphis cette année. Je suis tellement fier d'elles. Elles ont passé 2 jours chez moi avant de descendre à Tampa. Nous avons discuté pendant leur séjour et elle m'a dit qu'elle était inquiète pour moi. Elle est convaincue que je n'ai pas surmonté tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit que j'avais l'air tellement différent maintenant qu'elle avait du mal à me reconnaître. Je lui ai répondu que j'étais toujours le même. Elle pense que je suis malheureux. Mais, ce n'est pas le cas. Je vais très bien. À mon insu, elle et son amie ont installé une application de rencontre sur mon téléphone et ont cherché des rendez-vous pour moi. Elles ont commencé à parler à 2 femmes, puis m'en ont parlé et ont insisté pour que je continue les conversations. Après leur départ, j'ai tout supprimé. Puis je lui ai menti à ce sujet. Je me sens mal à ce sujet, mais je ne veux vraiment pas qu'elle s'inquiète. Je veux qu'elle sache que je vais bien. Je suis très proche de mon patron et de sa femme. Elle me dit que ce n'est pas bon de rester seul tout le temps et que je serais un excellent parti. Elle a essayé de me présenter à des amis mais je ne suis tout simplement pas intéressé. Alors j'ai fini par lui dire que je voyais quelqu'un. Je déteste mentir à ce sujet et je suis vraiment reconnaissant de leurs préoccupations. Mais je vais bien. Vraiment. J'ai eu 2 relations courtes et un flirt depuis mon divorce. Le flirt, la fille s'est avérée être mariée. J'étais furieux.
Je lui ai dit clairement ce que je pensais d'elle. Une relation, nous n'étions tout simplement pas compatibles. L'autre est mort d'indifférence. Principalement de ma part. Je ne me sens simplement pas à l'aise avec les gens de manière intime. Je ne suis tout simplement pas intéressé par une relation. Peut-être que je n'ai tout simplement rien à offrir dans ce domaine. Je suis différent de ce que j'étais. J'étais sociable et extraverti. Maintenant, beaucoup moins. Est-ce mauvais que j'ai changé? Je peux toujours nouer des liens émotionnels. J'adore ma sœur à la folie. J'adore mon chien. Mon chien est génial. C'est ma meilleure amie, ma compagne de pêche et mon amie est une complice parfaite en toutes circonstances. Elle est prête à tout pour moi. Mais dans les situations sociales maintenant, je me sens tellement mal à l'aise et maladroit que j'ai juste envie de partir. Est-ce normal? Je ne sais pas. Je me sens le plus à l'aise sur le bateau assez loin dans le golfe pour perdre de vue la terre. Sous un ciel vaste et ouvert, sans personne à 20 miles à la ronde. Je ne suis pas sans émotion. Je ne suis simplement pas émotionnel. Je ne suis pas vraiment en colère, triste ou heureux. Je vais bien tout le temps. Peut-être que c'est bien différent de ce que j'étais avant. Mais est-ce mauvais? Il y a beaucoup de gens sur ce forum qui ont survécu à l'infidélité. Comment allez-vous? Êtes-vous guéri? Les gens vous disent-ils que non? Comment le sauriez-vous même? La trahison nous laisse différents de ce que nous étions. Qui vous étiez avant ne sera plus ce que vous êtes après. Cela ne semble pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? Les personnes qui posent des questions se soucient de nous, je le sais. Et nous les aimons pour cela. Mais vraiment, nous allons bien. Mise à jour 4. Mon divorce est devenu final il y a 3 ans aujourd'hui. Je n'y pense plus beaucoup. J'aimais ma femme. Elle était l'amour de ma vie. Je le dis presque machinalement maintenant. Je ne me souviens même plus vraiment de ce que ça faisait. Parfois, je ne peux même pas imaginer à quoi elle ressemblait. Elle était censée être la personne la plus importante au monde, et cela fait maintenant 41 mois que je ne l'ai pas vue pour la dernière fois, et parfois je ne me souviens même pas de son visage. La nuit où elle m'a révélé son terrible secret, qu'elle avait eu une liaison et qu'elle était enceinte de lui, je m'en souviens clairement. Elle avait rejeté toute affection de ma part pendant des mois. Je suppose que je n'aurais pas dû être surpris. Les signaux d'alarme étaient là. Je le savais mais je refusais de l'admettre. J'ai posté sur Reddit à propos des événements qui ont précédé cette nuit dans les jours qui ont suivi. Je n'y pense vraiment pas beaucoup et n'en parle même pas. Mais ce soir, étant donné que c'est le 3e anniversaire, je suppose que je le revis. Ça ne me rend pas triste ou quoi que ce soit. Peut-être que ce serait mieux si c'était le cas. J'ai été plutôt peu émotionnel depuis la nuit du D-Day. C'était comme... Le monde entier s'est tu. Toutes les voix et tous les sons sont devenus étouffés dans ma tête, réduits à un faible bourdonnement. En même temps, tout est devenu cristallin pour moi. Le futur, le présent, le passé se sont tous transformés en une succession inexorable d'événements menant à une conclusion inévitable. La femme que j'aimais était partie. La vie que j'espérais était perdue. Elle n'avait même jamais existé. Tout était terminé, et maintenant il ne restait plus qu'un exercice banal en attendant la fin du processus. Je ne lui ai même pas crié dessus. Je n'étais même pas en colère. J'étais simplement engourdi. Je lui ai simplement dit que c'était fini et que j'entamais une procédure de divorce. 2 semaines plus tard, j'étais parti. Même en repensant à tout cela maintenant, cela ne me met pas en colère. Pas de douleur, pas de chagrin, pas de nostalgie, juste le néant. La leçon que je tire de tout cela est que le monde est un endroit impermanent. Tout passe. Même les choses qui semblent si importantes sur le moment ne sont que passagères. Laissez-les partir. L'amour, les gens, tout passe devant nous comme de simples trains dans la nuit. Ils sont avec nous pour un court instant puis s'éloignent dans la distance. Ne vous accrochez pas à ce qui a été perdu. Admettez que c'est perdu et laissez-le partir. S'accrocher à ce qui est parti est vain. Et cela ne fait que vous faire du mal. Mise à jour 5. Maintenant j'ai une nouvelle vie dans un nouvel état, aux États-Unis, et je sens que je vais bien. Mais ma famille et mes amis continuent de me dire que j'aurais peut-être besoin d'aide car ma personnalité est si radicalement différente de celle que j'étais. Il y a du vrai là-dedans. J'en suis conscient. J'étais plus heureux et plus sociable avant. Maintenant, je préfère simplement la compagnie de mon chien. Je ne cultive pas les amitiés,
Je n'ai pas beaucoup d'athées et en général je préfère rester seul. Mais je ne ressens pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai vécu un événement traumatisant, c'est vrai. Mais il est logique que l'équilibre dans lequel vous vous installez après soit bien éloigné de là où vous étiez avant, n'est-ce pas? Ma sœur m'a rendu visite il y a quelques mois et, au bout de 3 jours, elle me suppliait de chercher de l'aide. Alors j'ai commencé une thérapie individuelle. Certains conseils du thérapeute semblaient bons, mais dans l'ensemble, ça semblait partir vers dans le terrier du lapin. L'une des premières choses qu'elle a demandé à Aimee était quand j'avais vraiment ressenti de la joie ou de la tristesse pour la dernière fois. J'ai dû y réfléchir un moment et j'ai réalisé que cela faisait longtemps. La dernière fois que j'avais vraiment ressenti une émotion forte, c'était la nuit où mon mariage s'est terminé. Depuis, je vais juste bien. Après en avoir discuté lors de quelques séances, elle a dit que j'avais un trouble de stress post-traumatique avec un effet plat et me recommande un psychiatre et un neurologue. Elle parle également de médicaments psychoactifs qui, selon mes recherches sur Internet, ont des effets secondaires indésirables. Et qui sont assez chers. J'ai un mauvais pressentiment que cela devienne incontrôlable. Elle parle de médecins, d'hôpitaux, de médicaments puissants et soudainement je me dis que peut-être il est ok d'aller simplement bien. Je songe sérieusement à changer de thérapeute ou à oublier complètement tout ça. Tout conseil serait apprécié.